Jean, chapitre 1, verset 1. Verset 2, verset. Écoute attentivement. Attentivement. Qui n'a pas son boulot, qui n'a pas sa Bible? Qui n'a pas sa Bible? C'est l'enseignement. Je veille sur tout avant de démarrer. Parce qu'il faut que je sois sûr que chacun a sa Bible. Amen. Papa, j'avais. Papa, je dois le frère. Maman, Carole, papa, je dois le. Maman, grâce. Alléluia. C'est avant de l'éternel. Amen. De la même. Reprends le premier verset. Le verset 2, c'est ce qui m'intéresse. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard. Bien-aimé, je souhaite que tu fasses quoi? Prospère. Je n'ai pas entendu. Je souhaite que tu fasses quoi? Prospère. Que tu prospères. Assieds-toi. Dieu souhaite que nous faisons quoi? Nous puissions prospérer. Il dit bien-aimé. Bien-aimé est un terme qui s'utilise dans notre terme religieux. Amen. Ça veut dire que si le terme bien-aimé est employé ici, c'est qu'il s'agit d'un homme, d'une femme qui a été affranchie par la parole. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. C'est vrai que dans le monde en général, on peut utiliser ce terme en disant bien-aimé. Parce que nous écoutons les chrétiens le dire. Mais en réalité, si on essaie de comprendre ce mot dans l'aspect ecclésiastique, nous allons comprendre qu'en réalité, ce terme s'utilise pour des personnes qui ont été affranchies et qui connaissent qui est véritablement Dieu et qui ont tissé une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit à une moitié, il n'a pas dit un tiers, mais il dit à tous égards. Ce qui nous manque aujourd'hui. Nous désirons être prospères. Mais il y a des principes que nous ne respectons pas. Il y a des clés que nous refusons de mettre en place dans nos vies pour que le processus de la prospérité soit notre partage. Est-ce que vous apprenez que les gens me suivent? Alléluia. Amen. Les 10 clés de la prospérité. Les 10 clés. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui vit la prospérité, premièrement, c'est un état de santé extraordinaire. Parce que la prospérité, ce n'est pas d'abord avoir des biens. La première chose, c'est la santé. Si tu n'as pas la santé dans la prospérité, Amen. tu ne peux pas être prospère. Amen. Alléluia. Amen. C'est une situation favorable qui est mise à l'égard de ta personne. Une situation favorable. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vivent des situations favorables. Je disais à quelqu'un que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement oui
vie chrétienne a des clés pour pouvoir nous amener à obtenir ce que nous demandons à Dieu. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. C'est aussi un état d'abondance. La prospérité. Et lorsque l'abondance, ton premier amour, celui qui t'a aimé le premier. Et mon ami, je ne te vois pas dire ça à quelqu'un. Qui n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas celui qui t'a aimé le premier. Oui, bien aimé. Parce que lorsqu'on devient prospère, tout change dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Prospérité. Je voudrais m'approprier ici la lettre B. Il y a l'autre la lettre B. La lettre B nous amène à comprendre quoi? La parole de Dieu et la pratique. On aime bien écouter la parole de Dieu comme ce matin. On a vu chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux. Car la parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu est vivante. Attends, maman. La parole de Dieu est quoi? Qui t'amène à lire la parole de Dieu, cet état d'esprit t'amène aussi à aller par la pratique. Alléluia. Amen. On veut être prospère. On se doit non seulement de lire la parole de Dieu, mais aussi de la pratiquer. Alléluia. Amen. La pratiquer. Deuxième élément ici, je vais m'approprier le R, donc le respect. La parole de Dieu se doit d'être respectée dans nos vies. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. C'est comme lorsque tu as un parent dans ta maison. Je prends le cas de nos parents et que tu ne respectes pas. Parce que la parole de Dieu en réalité c'est Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu c'est Dieu. De qui viendra ta prospérité? Amen. Quelqu'un m'a compris là? Amen. Tu ne sais pas de qui viendra ta prospérité. Dieu peut mettre un enfant au devant de toi pour t'amener à être un homme ou une femme prospère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Souvent, je dis que c'est des personnes bien vêtues. C'est des personnes qui ont des grandes voitures. C'est des personnes qui vivent dans des grandes villas. Qui vont amener la prospérité dans nos vies. Mais c'est faux. La Bible te demande d'honorer tout le monde.